Bonjour à tous. Le 10 novembre 1891, Arthur Rimbaud est mort dans un hôpital à Marseille. Il a exactement 129 ans aujourd'hui. Rimbaud n'avait que 37 ans. Le 27 mai de cette année, on a amputé sa jambe droite déjà rongée par le cancer. Le 23 juillet, Rimbaud quitte l'hôpital, mais un mois plus tard, il est de nouveau hospitalisé. Les médecins le jugent perdu, pétri d'angoisse. Il y attend désormais la mort. Cependant, c'est à cet hôpital, dans son lit de mort, qu'un événement inattendu s'est produit. Voici le témoignage d'Isabelle Rimbaud, sa sœur cadette. Ma chère maman, Dieu soit 1000 fois béni. J'ai éprouvé dimanche le plus grand bonheur que je puisse avoir en ce monde. Ce n'est plus un pauvre malheureux, réprouvé, qui va mourir près de moi. C'est un juste, un saint, un martyr, un élu. Pendant le courant de la semaine passée, les aumôniers étaient venus le voir 2 fois. Il les avait bien reçus, mais avec tant de lassitude et de découragement qu'il n'avait osé lui parler de la mort. Samedi soir, toutes les religieuses firent ensemble des prières pour qu'il fasse une bonne mort. Dimanche matin, après la grande messe, il semblait plus calme et en pleine connaissance. L'un des aumôniers est revenu et lui a proposé de se confesser. Et il a bien voulu. Quand le prêtre est sorti, il m'a dit, en me regardant d'un air troublé, d'un air étrange, « Votre frère a la foi, mon enfant. Que nous disiez-vous donc? Il a la foi, et je n'ai même jamais vu de foi de cette qualité. » Moi, je baisais la terre en pleurant et en riant. Ô Dieu, quelle allégresse! Même dans la mort, même par la mort. Que peut me faire la mort, la vie et tout l'univers et tout le bonheur du monde, maintenant que son âme est sauvée? Seigneur, adoucissez son agonie, aidez-le à porter sa croix. Ayez encore pitié de lui, ayez encore pitié, vous qui êtes si bon, ô vie si bon. Merci mon Dieu, merci. Quand je suis rentré près de lui, il était très ému. Mais ne pleurez pas, il était sereinement triste, comme je ne l'ai jamais vu. Il me regardait dans les yeux comme il ne m'a jamais regardé. Il a voulu que j'approche tout près. Il m'a dit, « Tu es du même sang que moi. Crois-tu? Dis, crois-tu » J'ai répondu, « Je crois. » D'autres, bien plus savants que moi, ont cru. Quoi? Et puis, je suis sûr, à présent, j'ai la preuve. Cela est. Et c'est vrai, j'ai la preuve aujourd'hui. Il m'a dit encore avec amertume, « Oui, ils disent qu'ils croient. Ils font semblant d'être convertis, mais c'est pour qu'on lise ce qu'ils écrivent. C'est une spéculation. » J'ai hésité, puis j'ai dit, « Oh non, ils gagneraient davantage d'argent en blasphémant. » Il me regardait toujours avec le ciel dans les yeux. Moi aussi. Il a voulu
m'embrasser, puis il dit, nous pouvons bien avoir la même âme, puisque nous amons, puisque nous sommes du même sang. Tu crois alors? J'ai répété, oui, je crois, il faut croire. Alors il m'a dit, il faut tout préparer dans la chambre, tout ranger. Il va revenir avec les sacrements. Tu vas voir, on va apporter les cierges et les dentelles. Il faut mettre des linges blancs partout. Je suis donc bien malade. Il était anxieux, mais pas désespéré, comme les autres jours. Et je voyais très bien qu'il désirait ardemment les sacrements, la communion surtout. Depuis, il ne blasphème plus jamais. Il appelle le Christ en croix et il prie. Oui, il prie, lui. Mais l'aumônier n'a pas pu lui donner la communion. D'abord, il a craint de l'impressionner trop, puis il crache beaucoup en ce moment et ne peut rien souffrir dans sa bouche. On a craint une profanation involontaire, et lui, croyant qu'on l'a oublié, est devenu triste, mais ne s'est pas plaint. Par certains de ces poèmes, nous connaissons un jeune Rimbaud révolté, animé par un virulent anticléricalisme. Cependant, le Rimbaud pénitent est beaucoup moins connu. A-t-il bien retrouvé la foi dans son lit de mort? Les historiens, beaucoup mieux informés que moi, peuvent en juger avec plus d'autorité. Mais je crois que ces lignes si émouvantes d'Isabelle ne nous trompent pas. Rimbaud a ouvert son cœur à la miséricorde lors de sa douloureuse agonie. Mais comment s'expliquer cette conversion inattendue, inespérée même pour sa sœur? Je pense à un poème de Rimbaud, sans doute composé pendant la guerre de 70, intitulé Le Mal. On y trouve un portrait caricatural de Dieu terriblement cynique, qui rigole devant les cadavres des jeunes soldats qui s'entassent et continuent à dépouiller les pauvres femmes qui prient en tremblant. On pourrait juger ce poème de blasphème, mais il faut avoir la foi pour blasphémer. Si on est athée, on n'aurait personne pour accuser. Mais si on accuse Dieu, c'est que l'on croit que Dieu existe et qu'il est responsable de ce qui se passe dans le monde. Un blasphème est en effet déjà en réalité une affirmation et même une recherche de Dieu, puisque l'image que j'ai de celui-là me révolte. Je n'injurie pas un être qui n'est rien pour moi, ce serait absurde. Mais si j'accuse Dieu, je blasphème. C'est que pour moi, Dieu doit être autre chose que
que tel que j'aperçois. Un blasphémateur est quelqu'un qui croit que le bien existe et qui l'espère encore. Et dans le dernier poème en prose de son dernier recueil, Illumination, intitulé Génie, le jeune poète imagine un autre Christ et il écrit « Il est l'amour. Il ne s'en ira pas, il ne redescend pas d'un ciel. Il nous a tous connus et nous a tous aimés. » Je crois profondément qu'un cœur qui cherche vraiment et inlassablement l'amour, il finira par trouver Dieu.